Hola, salut à tous. Oui, très bon chapitre et oui, enfin, retournement de situation parce que Team galère, 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 galère trop quoi. Et d'après ce qui se passe dans le chapitre, enfin, là retourne. Parce que oui, trop c'est trop. J'en ai marre de les voir galérer moi. J'en ai marre de les voir galérer. Donc, oui, rapidement, déjà, peut s'arrêter en gros quand il y avait le feu, quoi. Et en gros, le feu, en gros, NK, les soldats lui pensaient que oui, Ika est en feu, Konki a dû brûler tous les civils, c'est ça. Ils paniquaient. Mais moi, je disais que c'est pas, ça ne devrait pas être le cas parce que, bizarrement, ça n'a pas montré, en gros, les civils qui crient de douleur. C'est ça, on n'a pas montré Ika en feu, quoi. Juste vu un feu à distance, quoi. Donc, le fait qu'on ait seulement vu un feu à distance, quoi, ça me faisait penser que le feu, ça doit être en gros l'extérieur de la forêt qui est en feu, quoi. C'est pas juste, en gros, la forteresse parce que c'était trop bizarre, quoi. J'ai du mal à y croire. Je dis que justement, le feu est un leurre, un truc comme ça. Et dans le chapitre aussi, on a en gros les réponses à nos questions, quoi. Donc au départ, on nous montre en gros Enkan qui cavale. Il dit à tous les soldats, oui, dépêchez-vous. Même si en gros, il faut que vous laissez vos chevaux et courez avec nous, quoi. Dépêchez-vous, quoi. Et il vous dit justement que le fait que ils se dépêchent comme ça et en gros seront fatigués quand ils vont arriver vers Ika, ça va leur en gros se retourner contre eux à un moment quoi. Et en gros là en gros on voit Enkan qui se dépêche, en gros motive tous les soldats à se dépêcher quoi. Et là derrière un messager arrive et prévient Enkan comme quoi oui en fait le feu qu'on voit là c'est pas Ika qui est en feu. Et choqué, faut quoi, t'es sérieux? Et il fait non, non, en fait c'est la forêt. C'est la forêt qui est en feu. En gros la forteresse n'est pas tombée. D'ailleurs les drapeaux sur la forteresse de Ika, c'est tout, les drapeaux de Jao quoi. Ce qui est en feu, c'est la forêt. C'est la forêt quoi. Et là justement, on voit que oui, Enkan a du mal à y croire. Il fait, t'es sérieux? Donc, en gros, si la forêt est en feu, mais alors, mais où se trouve l'armée de Kanki? Parce que oui, si en gros Kanki n'a pas attaqué Ika, où est-il? Donc en gros, c'est ça qui interpelle Enkan. Et justement, pour qu'on comprenne où est Kanki, on nous montre beaucoup qui en gros se dépêche aussi pour atteindre Ika. Et en gros, il cavale, cavale, cavale avec ses soldats, quoi, il se dépêche. Et en gros, oui, en gros, on fait un petit reminder de ce qui s'est passé, quoi. En gros, Riboku, qui avait en gros avait anticipé que oui, Chin allait attaquer le nord de Jao, quoi. Et en gros, avait mis un piège en place là-bas pour les finir. Et justement, actuellement, Chin est proche de la défaite, quoi, que c'est quasiment fini pour eux, qu'ils vont bientôt perdre. Et en gros, là, bientôt, vont gagner, quoi. Et en gros, oui, là, ils pensent que si, en gros, Kanki tue les civils à Ika, en gros, ce sera compliqué derrière pour Jao de se relever de ça, quoi. Donc, en gros, faut absolument qu'ils empêchent Kanki de faire un génocide, quoi, à Ika. Et en gros, ils pensent que si Kanki pense qu'il va perdre, en gros, il sera prêt à faire un takamikaze, quoi. En gros, sacrifier les civils de Ika, juste en gros, pour en gros, limiter la défaite de Chin, quoi. Donc, en gros, là, on voit que oui, Riboku pense à ça. Et là, justement, on voit que quand, en gros, il pense à tout ça, quoi, d'un coup, on voit qu'il est pris au dépourvu parce que, qu'en gros, il cavale, 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 quoi. Il y a une forêt pas très loin de où il cavale. Et là, en gros, on voit qu'il y a une armée qui sort de la forêt, qui les attaque. Ça surprend Riboku. Et on comprend que la personne qui attaque, c'est Kanki. Donc, Kanki était caché sur le chemin que Riboku allait prendre, quoi. Les soldats de Riboku, choqués, font attaque ennemi, protégez ces Riboku. On voit Kanki en première ligne, quoi, qui cavale avec ses hommes, quoi, pour aller attaquer Riboku, quoi. Et tout le monde est choqué de voir que oui, Kanki en première ligne, c'est pas le genre du perso, quoi. Donc là, c'est Shin qui fait ce genre de choses, mais Kanki, jamais, quoi. Donc, en gros, Kanki en première ligne, quoi, avec ses soldats, il cavale, il fonce. Et là, en gros, on voit que oui, il tue les soldats de Jao, quoi. On voit qu'il se rapproche de plus en plus de Riboku. Et en gros, c'est compliqué pour l'armée de Jao parce qu'ils sont pris au dépourvu, quoi. Ils s'y attendaient pas. En gros, les soldats tombent comme des mouches, quoi, c'est ça. Et là, en gros, oui, on voit que Kanki réduit les cas, se rapproche de Riboku, quoi, et il fait oui, on va les tuer, on va les finir, c'est bon, on va récupérer la tête de Riboku, on va gagner. Il se dépêche, quoi. Et en gros, quand il pense en gros à changer de flanc, quoi, à fuir par le flanc qui n'est pas attaqué par l'armée de Kanki, une autre armée sort de l'autre côté, et là, d'un coup, on voit une vue aérienne, on comprend que l'armée de Riboku est prise en tenaille. Ils sont pris en tenaille par l'armée de Chin, quoi, et Riboku s'y attendait pas, quoi. Ils sont pris en tenaille, c'est compliqué pour eux. Et là, on voit que Riboku est bouche bée, quoi. Il est choqué parce qu'il s'y attendait pas, quoi. Et là, derrière, il comprend petit à petit les erreurs qu'il a fait, quoi. En gros, la première erreur qu'il a fait, c'est
penser que Ika tomberait si vite en un éclair, quoi, c'est la première erreur qu'il a fait parce que ce papier, le fait que Chin ait galéré pour récupérer Jeanne, quoi, il pouvait pas enchaîner une autre bataille, en gros, pour récupérer une forteresse back-to-back, comme ça serait été compliqué pour eux de faire ça, parce que déjà, pour prendre Jeanne, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Derrière, en gros, refaire une autre bataille pour récupérer Ika, ça serait été très compliqué. Donc, en gros, penser que Ika tomberait aussi vite, quoi, c'était l'une des erreurs de Riboku, quoi. Et en plus de ça, Ika, même s'il y a beaucoup de réfugiés, quoi, oui, les murs, ils vont pas tomber aussi facilement, quoi. En gros, la ville est bien protégée, quoi. Il n'y a pas beaucoup de soldats, mais elle est bien protégée et, en gros, elle pourrait tenir assez longtemps jusqu'à ce que l'armée de Riboku et l'armée de Enkan arrivent et si, en gros, ils sont attaqués, quoi. Donc, en gros, il a mal lu, en gros, les choses, quoi. C'est les erreurs de Riboku. Et, en gros, Kanki savait que Riboku, en gros, serait, en gros, perdrait son sang-froid, se dépêcherait, en fait, d'aller vers Ika, quoi. Donc, en gros, il a anticipé ce que Riboku allait faire. Donc, en gros, en anticipant ce que Riboku allait faire, quoi. Et en gros, il a pris, en fait, au dépourvu et a lancé une contre-attaque surprise en réaction, quoi. Donc, en gros, là, voir que Kanki, en gros, prend Riboku à son propre jeu, quoi, c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool de voir que, oui, Kanki a bien réfléchi, quoi, et a anticipé ce à quoi Riboku allait penser, quoi, et a mis des pièges en place en pensant à ça et en le surprenant, quoi. Donc, c'est bien, quoi, de voir que, oui, Kanki est aussi cérébral, entre guillemets, quoi. Donc, on voit Marron et ses soldats qui foncent quoi pour attaquer. Et là, derrière, on montre un flashback pour qu'on comprenne en gros ce qui s'est passé la veille au soir, quoi. Comment en gros ces stratégies ont été mises en place. La veille au soir, justement, on nous les montre, qu'ils parlent entre eux. Et là, en gros, ils pensent qu'en gros, lancer l'attaque, en gros, surprise dans la zone boisée, quoi, c'est la chose à faire. On voit Shin qui fait, t'es sérieux, t'es sûr que ça va marcher? Moi, j'ai du mal à y croire. Et on voit Kanki qui fait, peut-être bien. On voit que il le dit d'une façon genre, il y croit vraiment pas. En gros, il se dit que ça marche, ça marche pas. Au moins, on aura tenté, quoi. Vu comment quand il parle, c'est en gros c'est à ça que ça fait penser, quoi. Derrière, on nous montre Ten qui réfléchit et se dit que franchement, si l'opération marche, franchement, ce serait en gros un éclair de génie de fou, quoi. Par contre, si elle échoue, on va mourir, hein. C'est sûr qu'on va mourir, quoi. Donc, en gros, là, c'est qui tout double, hein. C'est qui tout double. Donc, en gros, soit ça marche et on s'en sort, soit ça échoue et on meurt, quoi. Donc, en gros, là, on n'a pas trop le choix, quoi. Donc, en gros, là, si ça marche, on a des chances de s'en sortir, quoi. Par contre, si ça échoue, de sûr, on va mourir, quoi. Donc, en gros, c'est comme ça qu'ils ont décidé la chose, quoi. La veille au soir, retour au présent. Là, Riboku se ressaisit parce qu'il était un peu en état de choc, parce que oui, il ne s'attendait pas à être pris au dépourvu comme ça par Kanki, quoi. Là, il donne des directives, quoi. Il a fait oui, oui, ne baissez pas les bras, oui, vous inquiétez pas, les renforts vont arriver, quoi. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, tenez bon, tenez bon, tenez bon, quoi. Kanki est là, donc c'est bon, on peut en gros le tuer, quoi. Vu qu'il se cache plus, on le voit, on peut prendre sa tête. Dans le speech de Riboku, quoi, galvanise les soldats et eux qui étaient paniqués, tombaient comme des mouches, quoi, ils sont à nouveau motivés, quoi. Et là, d'un coup, les soldats qui en gros qui reculaient et étaient tués, quoi. D'un coup, ceux qui en gros sont encore debout, quoi, en gros sont galvanisés, motivés et en gros on commence à attaquer, quoi, et justement font reculer l'armée de Kanki, quoi. Donc on voit vraiment que le speech de Riboku a été efficace, quoi. Ça a été efficace. Oui, nous sommes la garde du glorieux général Riboku, on va pas mourir comme ça, ne reculez pas, Kanki est là, prenons sa tête. Et justement, on voit que l'un des soldats galvanisés par le speech de Riboku, quoi, fonce pour en gros tuer Kanki avec sa lance. Kanki évite le mouvement de lance, quoi, le tranche vers l'épaule droite, quoi. Et là, derrière, on voit Kanki qui garde Riboku et lui fait tu m'échapperas pas, Riboku! Et là, derrière, on voit derrière, en gros, une masse de soldats qui volent dans les airs, quoi, pluie de sang, ça interpelle Riboku, il fait mais qu'est-ce que c'est? Et là, derrière, on voit en fait que la personne qui a fait ça, c'est l'un des soldats de Kanki, un molosse, quoi, qui est en gros un cheval géant, quoi, et en gros, il a une masse, et en gros, genre, lui, son cheval, quoi, quand il est sur son cheval, en gros, les autres, c'est leurs chevaux normaux, quoi, doivent le regarder de haut comme s'il était géant, quoi. Donc, en gros, c'est une sorte de sauvageon, le type, quoi, il crie, ah, il crie, quoi, il envoie valser les soldats. Le kiff du chapitre, c'est ça. Et là, Riboku, la situation est compliquée pour lui et j'ai hâte de voir comment il va faire pour s'en sortir. Parce que, oui, Riboku va pas mourir maintenant. J'aimerais en fait qu'il galère encore un peu, quoi, avant de mourir. Je veux pas en fait que, oui, là, en gros, Riboku, Kanki prend le dessus, le bas, bim, non, faut en gros ça dure encore un peu, quoi. Parce que, oui, Chin a beaucoup souffert, quoi. J'aimerais en fait que Jao, quoi, avant qu'il perde, qu'il souffre, il souffre un peu, quoi. Parce que j'aimerais pas que, en gros, leur défaite soit expéditive. J'aimerais que ça dure un peu sur le temps, quoi. Donc, oui, je me dis que là, Kanki, logiquement, il ne devrait pas battre Riboku, quoi. Je me dis que justement, Enkan va arriver, in extremis, et protéger Riboku, quoi. Et donc, Riboku devrait survivre à cette bataille-ci. Par contre, là, on va comprendre que la fin pour Riboku est pas très loin, quoi. Elle est pas très loin. Et j'ai hâte de voir en gros, comment on va y arriver. Parce que oui, là,
vu comment c'est mis en place, c'est compliqué pour Riboku, mais je ne le vois pas mourir. Je ne vois pas mourir maintenant. Ça me paraît un peu trop tôt, quoi. Je ne veux pas qu'il meure comme ça, quoi. En plus, Osen n'est tout pas là. Donc, je crois en fait que quand il meurt, qui est en gros Osen, en plus, on n'a pas vu Shin Suju, on n'a pas vu Banamji et compagnie, quoi. Donc, j'ai du mal à voir Riboku avoir une mort comme ça de no-name entre guillemets quoi parce que s'il est tué maintenant ce serait mort de no-name quoi donc faudrait en fait qu'avant qu'il soit tué c'est le nom important soit tué quoi genre Balanji Futei Shinsuju sur les personnes quoi il soit tué avant lui quoi je veux pas en fait que oui là Riboku meurt parce que s'il est tué maintenant c'est quasiment sûr que Jao va perdre quoi c'est quasiment sûr que il ne pourront pas se relever de sa mort quoi donc j'ai hâte de voir la suite. Chabi était plutôt bien. Plutôt bien. Et bien sûr, comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais. Mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki qui, malheureusement, est terminé. Mais heureusement, on aura The Last Season partie 3. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un film live, qui a eu la saison 4 récemment et qui aura la 5 en janvier 2024 qui va adapter l'un de mes arcs préférés qui est l'arc Kokuyu. Non, oui, voilà le chapitre, hein. Voilà ce qui s'est passé à peu près au chapitre 6. Il était vraiment, vraiment bien. Le prochain devrait être encore plus dingue parce que oui, les combats, oui, le molosse de Kanki là contre les gars de Riboku. Puis même Riboku va en gros avoir un one-one, qui sait, parce que c'est très rare. La dernière fois qu'on a vu Riboku en one-one, quoi, c'était en gros quand qu'il a tué Maku, je crois, ou Aku, je suis plus sûr. Maku. Aku, il est encore vivant. Qu'elle a tué en fait Maku, quoi, l'un des généraux importants de Osen, quoi. D'ailleurs, rappelle-toi, dès qu'il avait été tué, c'est Moten qui a été le remplacé, quoi, qui a permis à ce que les soldats ne soient pas tués, quoi. Et en gros, a fait qu'il y ait une sorte de statu quo, c'est ça. Même qui se battait contre mon gars, le Rigan, qui suit. Contre qui suit, quoi. Donc, il se battait contre qui suit, quoi. Et les deux, personne n'a pris le dessus, quoi. Donc, oui, bref. La dernière fois qu'il a eu un one-one, c'était là, quoi. Donc peut-être qu'il aura un one-one là contre le Moloss et j'ai hâte de voir comment ça se passer. Parce que s'il a un one-one, oui, il va pas perdre contre le Moloss de Kanki, quoi. Et oui, c'est vrai qu'il y a des one-one, mais qu'il en a, ils sont plutôt sympas à chaque fois. Son premier one-one que j'ai vu, c'était, si je me rappelle bien, c'était contre Shin. Et le deuxième, c'est contre Maku. Contre Maku, ouais. C'est Maku, parce que Aku, je crois qu'il est vivant. C'est Maku ou Aku qui est vivant, je suis plus trop sûr. Oui, c'est Maku. C'est Maku qui avait été tué par Riboku, quoi. Donc, oui, c'est la dernière fois qu'il a eu un one-one, quoi. Depuis, il n'a plus de one-one, quoi. Donc, peut-être qu'on aura un one-one, Riboku contre le molosse de l'armée de Kanki. Ce sera sympa si c'est ce qu'on a, quoi. Donc, voilà. Tu vas t'en du chapitre, hein, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!